des journaux de chaque jeudi, c'est avec Moustapha Abdraman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga, bienvenue également à la une des journaux de Bonferré Télévision en ce jeudi 6 octobre 2022. Cette semaine, c'est le second coup d'État en l'espace de 8 mois au Burkina Faso et les préparatifs du congrès du PNDS Tareya qui ont retenu l'attention de nos confrères de la presse écrite nigérienne. A commencer par le journal Niger Inter-Hebdo qui a titré à sa une « Coup d'État au Burkina Faso, Damiba out, Traoré in et alors ?» Pour beaucoup d'analystes, cette autre déstabilisation du pouvoir d'État est une bonne affaire pour les groupes djihadistes qui peuvent en profiter de ce temps de flottement pour se réorganiser. Sans être en mesure de prendre d'assaut nos capitales, ils arrivent à y instiguer une instabilité politique qui désorganise nos États et les fragilise davantage. Et si cela perdure, ces États vont tomber d'eux-mêmes comme des fruits mûrs, tout comme on l'a vu en Afghanistan. Prévient Ibrahim Yahya, analyste principal pour la région du Sahel à l'International Crisis Group. Selon l'analyste, au Burkina Faso, tout comme au Mali, cette crise montre les débâcles des militaires à réussir leur pari de mieux conduire la lutte contre le terrorisme que des politiciens démocratiquement élus. La junte militaire renversée au Burkina Faso, tout comme celle au pouvoir au Mali, ne semble pas mieux réussir la lutte contre le terrorisme que les régimes qui les ont précédés. Pour preuve, Ibrahim Yahya fait observer qu'avant la prise du pouvoir par Damiba, les djihadistes contrôlaient plusieurs bourgades au Burkina Faso. Aujourd'hui, ils contrôlent plus de la moitié du territoire et réussissent progressivement à isoler la capitale burkinabé, Ouagadougou. Le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement un coup d'État militaire, c'est aussi une révolution populaire. D'ailleurs, tout au long des manifestations, les gens scandaient des slogans anti-français au même moment où d'autres brandissaient des drapeaux russes. S'il faut se réjouir de cet engagement politique de la jeunesse sahélienne, il faut aussi s'inquiéter du risque de voir nos opinions sahéliennes devenir otages d'une guerre des puissances. Plutôt que de chercher à se positionner en pro-russe anti-français ou pro-français anti-russe, nos leaders d'opinion devraient mener l'effort de définir les intérêts de nos pays et la manière de les atteindre avec n'importe lequel de ses partenaires extérieurs, a laissé entendre l'analyste principal pour la région du Sahel à l'International Crisis Group, dont l'analyse est reportée ici par le journal Niger Inter-Hebdo de cette semaine. Un deuxième coup d'État dans l'année que la CEDEAO a condamné, tout comme le précédent. Toutefois, aucune sanction n'a jusque-là été prise à l'encontre des nouveaux dirigeants de la transition burkinabé, souligne le confrère, mais l'on apprend l'envoi dans les tout prochains jours d'une mission de la CEDEAO à Ouagadougou. Pour rappel, cette mission s'y est déjà rendue. Sur le même sujet, le journal L'Actualité, numéro 676 du 3 octobre, a écrit à sa une « Burkina Faso qui rebelote le coup d'État de la rectification ». Restons dans la sous-région avec le Mali où les groupes armés du Nord s'expriment sur le développement de la situation politico-sécuritaire du pays. Le canard déchaîné nous en donne les échos cette semaine. Oui, Aminata Yaya Maïga, le journal Le Canard déchaîné de cette semaine a publié l'interview du secrétaire général d'un des groupes armés du Nord Mali. Il s'agit du Mouvement pour le salut de l'Azawad, en abrégé MSA. Ce dernier a fait le point sur le processus de paix qui est en cours, mais qui est bloqué depuis 6 mois à cause des incompréhensions entre les parties signataires. Il estime quand même qu'il y a un espoir qui est revenu à la suite d'une réunion décisionnelle tenue à Bamako récemment. Des annonces et des engagements ont été pris. Cet accord fait partie du processus de refondation du Mali, a-t-il souligné. Il a estimé que le Mali ne peut plus se dispenser d'une nouvelle forme de gouvernance qui va s'adapter aux réalités du moment car le pays est constitué d'une société en pleine mutation. Ce qui a valu il y a 60 ans ne l'est pas aujourd'hui. Il faut aujourd'hui avancer sur le processus de paix car il a trop traîné, le temps joue contre les Maliens. L'annonce du recrutement de 26 000 ex-combattants dans l'armée et la fonction publique est un bon signal pour l'effectivité de la signature des accords de paix, même s'il estime qu'il faut aujourd'hui joindre la parole à l'acte en concrétisant cet engagement. Il n'y a pas de connexion entre certains ex-combattants et la nébuleuse terroriste. S'agissant de la présence des éléments du groupe Wagner aux côtés de l'armée malienne, le secrétaire général du MSA ne s'est pas trop attardé sur le sujet.
Nous avons en face des gens qui administrent des territoires à lieu et place de nos États. Il faut que les chefs d'État du Sahel en prennent conscience pour inverser la tendance. Ils proposent une conjugaison des efforts, une synergie des actions, une réflexion commune, un partage d'expériences nécessaires pour venir à bout de cette menace. Sur des éventuelles conséquences que pourrait avoir le départ de Barkhane du Mali, le secrétaire général du MSA estime qu'ils sont aujourd'hui face à leurs responsabilités. Les assumer prouvera à tout le monde qu'ils peuvent sécuriser le pays et les populations. Le reste, ce n'est que pour amuser la galerie. Renouvellement des instances du PNDS à Tareya, Pierre Fumakoy Gado, l'homme de confiance d'Issoufou Mahamadou pour succéder à Bazoum Mohamed, c'est l'interrogation qui barre la une du journal Le Canard en Furie de cette semaine. Contrairement au pronostic de chaude empoignade envisagé lors du prochain congrès du PNDS Tareya, des sources crédibles indiquent que les jeux sont déjà faits et que c'est Pierre Fumakoy Gado qui sera le successeur de Bazoum Mohamed à la tête du parti, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine. Samedi dernier, l'intéressé a d'ailleurs cédé sa place à la tête de la délégation régionale du Dosso au profit de la dame Hadiza Hussein Yakouba, la toute première présidente de délégation régionale du PNDS Tareya et probablement d'un parti politique nigérien. Une femme du Sérail sans doute, déjà président par intérim du PNDS Tareya. L'ancien ministre du pétrole serait finalement le choix de l'ancien président, le Manitou du parti Rose. L'enjeu est de taille pour Issoufou Mahamadou, dont le projet serait voué à l'échec s'il ne reprend pas le contrôle du parti dont une partie est actuellement sous la coupe du président Bazoum Mohamed. Le sort de Bazoum lui serait scellé depuis quelque temps et les connaisseurs assurent qu'il ne fera pas un second mandat. Un autre voulu par l'ancien président est en gestation et selon des sources politiques concordantes, ce serait le fils d'Issoufou Mahamadou, l'actuel ministre du pétrole. Pierre Fumakoy Gado ne peut être qu'un excellent parrain pour Sani Issoufou Diaba, conclut le journal Le Canard en Furie. Le journal Le Monde d'aujourd'hui titre sur les perspectives du congrès du PNDS à Tareya, gestion de l'État et lutte de clans. Jusqu'à quand Bazoum Mohamed va continuer à faire profil bas alors qu'il est le président de la République? Comme dans le système politique chinois avec le Parti communiste, le PNDS Tareya est pratiquement un parti d'État, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Pour contrôler le pouvoir actuel, il faut avoir la haute main sur son appareil dirigeant. L'aile Issoufou s'attelle à gagner ce combat, déterminé à faire payer à Bazoum ce que certains de ses membres considèrent comme une ingratitude de sa part. Bazoum Mohamed n'a pourtant que quelques 17 mois au pouvoir, défié en permanence dans l'exercice de ses pouvoirs. Bazoum Mohamed a constamment dégagé en touche histoire d'éviter le clash. Son souci, c'est d'être irresponsable dans la dégradation des relations entre son prédécesseur et lui. Il fait si profil bas qu'au sein de l'opinion nationale, des voix se sont régulièrement élevées pour estimer qu'il y a deux présidents au Niger. Jusqu'à quand cela va-t-il perdurer? Le journal s'interroge. Les intentions de son camp politique sont pourtant claires comme de l'eau de roche. Bazoum Mohamed, selon toute vraisemblance, ne doit pas faire un second mandat à la tête de l'État. S'il fait profil bas au point d'être tourné à ridicule, Bazoum Mohamed n'est toutefois pas dénué d'atouts considérables. Il est le président de la République investi de pouvoirs constitutionnels dont il n'a pas encore songé à user. Son prédécesseur l'aurait fait sans hésitation. Ailleurs, sous d'autres cieux, le président en titre a tout de suite fait comprendre à l'autre qu'il est le chef de l'État et qu'il ne peut y avoir deux capitaines dans le même bateau. Sur le même sujet, Aminata, deux autres journaux ont consacré leur une. Il s'agit du journal L'Éclosion numéro 226 du 4 octobre 2022 qui a écrit « Prochain congrès du parti au pouvoir, le PNDS Tareya déclenche l'après-Bazoum ». Et le quotidien L'Enquêteur numéro 2843 du mardi 4 octobre 2022 a titré pour sa part « Renouvellement au forceps des fédérations régionales au PNDS Tareya ». Et nous bouclons cette chronique avec le journal La Nation qui s'est intéressé cette semaine à la situation des personnes vulnérables avec comme titre « La protection des personnes handicapées préoccupe ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Messieurs et dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Bonsoir.